17 août 1960, 17 août 2026, le Gabon célèbre ses 66 années d'accession à la souveraineté nationale. Au titre de ces célébrations, nous nous sommes rapprochés de certaines figures politiques et sociales de notre pays afin de recueillir leurs impressions sur la marche du Gabon 66 ans plus tard. 66 ans plus tard, c'est toute une histoire. De 1960 à nos jours, donc en 2026, nous voyons le Gabon se moderniser au fil des années. Notre pays change de visuel, change de cap. 66 ans d'indépendance, c'est 5 présidents de la République. Président Léon Bar, le président Omar Bongo, le président par intérim Madame Rose Francine Rogombe, le président Ali Bongo et enfin le président Brice Clotaire Oligui-Nguema. Oui, ces 5 présidents qui ont fait l'histoire du Gabon. Je dirais que 66 ans plus tard, j'ai vraiment un regard très émotionnel face à cette fête parce que déjà aujourd'hui, nous avons remarqué que la fête de l'indépendance a été une fête encore plus splendide que des fêtes antérieures. Depuis l'avènement de la Ve République, notre capitale politique affiche un nouveau visage. La nouvelle façon de voir du président de la République est une chose plaisante. C'est ce que nous pouvons appeler le changement positif. Nous constatons effectivement que le président, dans son discours, a dit désormais, nous n'allons plus célébrer l'accession de notre pays à la souveraineté nationale seulement par des festivités, des fêtes, etc. Il va désormais passer à une étape supérieure, celle de présenter aux Gabonais les différentes réalisations. Nous le constatons effectivement depuis quelques jours, le président est sur le terrain, il va inaugurer les différents monuments qui ont été mis en construction depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans. Nous avons l'exemple des centres médicaux, celui d'Akébé et celui de Nzayon. Et c'est des super bâtiments flambant neufs. Nous attendons maintenant que ces bâtiments soient équipés comme il faut afin que le Gabonais lambda puisse se soigner dignement sans pour autant traverser des kilomètres pour aller se faire traiter au centre universitaire de Libreville ou encore au centre universitaire d'Angondjé ou encore au centre hospitalier d'Ovendo. Dans un premier temps, je ne manquerai pas d'abord de remercier Monsieur le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour tout le travail déjà qu'il effectue. Et personnellement, je suis fier de lui. Nous allons aussi dire nos encouragements, Monsieur le Président de la République, qu'il continue vraiment dans cet essor. Si, ici et là, nous pouvons noter des réalisations un peu partout du nouveau président du Gabon, beaucoup reste encore à faire. Je suis fier de ce que le président est en train de faire. Il a dit lorsqu'il prenait le pouvoir qu'il devait donner aux Gabonais, ou il devait redonner aux Gabonais leur dignité. Et justement, un pays ne se construit pas que par des édifices, mais apprécions déjà la lourde tâche, la lourde mission qu'est le président de la République de nous offrir, de donner à Libreville une nouvelle image, un changement radical de notre front de mer. Quand vous allez du lycée Lamba au lycée d'État, quand vous allez au niveau de la baie des Rois, c'est un changement radical. Quand vous allez au PK0, vous voyez qu'à cet endroit, ça a été tout a été transformé positivement. Le camp des sapeurs-pompiers d'Angondjé, qui a été construit vraiment justement pendant la période du CETRI et qui aujourd'hui est en train est un bâtiment fini. C'est toute une fierté parce que quand on parle du cas d'Akanda, la zone nord n'avait pas de camp de pompiers. Donc il fallait à chaque fois faire venir quand il y avait un incendie ou un autre événement malheureux, il fallait à chaque fois faire venir les pompiers, soit de Libreville, soit d'Ovendo. Aujourd'hui, Akanda bénéficie désormais d'un camp de pompiers, donc qui peut agir de manière rapide face à une situation de détresse. Nous savons tous que le problème de l'électricité et de l'eau, c'est le pilier du projet de société de Monsieur le Président de la République. Et par son effort que nous pouvons déjà remarquer, et nous savons que Monsieur le Président de la République est un homme de terrain. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Et en plus de surcroît, nous avons remarqué que lui-même, il se déploie tout le temps pour venir regarder et il est très observateur et rigoureux. Donc c'est sur cette rigueur que nous, le Mouvement national pour le développement des Gabonais,
nous comptons pour les années à venir. Au-delà des manquements, l'espoir reste permis. Nous avons vu la dernière fois le président de la République recevoir les agents de la ECG au camp Jean Viollet il y a quelques mois, avec qui il a discuté à bâton rompu, sans qu'il n'y ait aucune autre autorité, parce qu'il voulait justement que les Gabonais s'expriment. Et le président, depuis qu'il est arrivé, il est sur cette dynamique, il est en permanence sur le terrain pour regarder, pour observer. C'est le président qui n'hésite pas, c'est le président qui ne tremble pas, c'est le président qui va à la rencontre des populations, qui discute avec les populations, qui essaie de comprendre les souffrances des populations. Il a son mandat à 7 ans. Nous ne sommes qu'au début de son mandat. Accordons-lui le bénéfice de doute. À l'endroit des Gabonais, je dirais que nous devons nous mobiliser pour accompagner simplement le chef de l'État. Parce que monsieur le chef de l'État, en lui seul, ne peut pas tout faire. Et nous devons être la courroie de transmission de relais avec les entreprises du chef de l'État. Et vraiment, pour un mot de fin, je dirais merci à son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema pour son travail et qu'il sache que le peuple gabonais est derrière lui. C'est donc clair, notre pays est désormais en marche vers le développement. Toutefois, les erreurs du passé doivent nous servir de leçon afin de prendre des résolutions qui permettront à celui-ci d'atteindre ce développement tant attendu.